système lymphatique que nous venons de décrire dans ces très grandes lignes est pourvu de relais représentés par les ganglions. On donne le nom de ganglions lymphatiques aux renflements situés sur le trajet des vaisseaux lymphatiques. Les ganglions sont de petites masses de forme ovale dont la taille est variable, de la dimension d'un grain de riz à celle d'un noyau d'olive. Cette dimension peut augmenter considérablement à l'occasion de certaines affections. Les ganglions sont reliés aux canaux lymphatiques par des vaisseaux afférents et des vaisseaux efférents. On appelle afférent le vaisseau qui amène la lymphe au ganglion. On appelle efférent le vaisseau qui transporte la lymphe du ganglion vers l'aval. Les vaisseaux afférents sont des collecteurs qui apportent la lymphe récoltée dans les régions éloignées. La lymphe baigne les ganglions, puis elle est emportée par les vaisseaux efférents. Les ganglions lymphatiques sont des barrières. Ils représentent en quelque sorte les forteresses que l'organisme a dressées un peu partout pour se défendre contre les attaques de l'infection. Comment circule la lymphe ? Le sang circule à travers tout notre organisme car il possède une pompe. Le cœur. Puisqu'il n'y a pas de cœur lymphatique, comment la lymphe parvient-elle à circuler ? Le courant lymphatique est assuré et réglé par des pressions. Les agents qui provoquent ces pressions sont les suivants. D'abord, la contraction des muscles situés le long des vaisseaux collecteurs de la lymphe. La contraction d'un muscle engendre un déplacement dans l'organisme. Ensuite, la respiration. Les mouvements du poumon et les mouvements du diaphragme exercent au niveau du canal thoracique des pressions variables qui influencent le transit de la lymphe à son niveau. Enfin, les artères. Les vaisseaux lymphatiques sont situés près des vaisseaux artériels et veineux. Le battement des artères, provoqué par les battements du cœur, imprime au conduit lymphatique des pressions qui facilitent le retour de la lymphe. Nous avions vu de plus que les précollecteurs et les collecteurs lymphatiques étaient pourvus d'une musculature lisse. N'oublions pas, pour terminer, que les contractions des muscles de la face influencent elles aussi favorablement la circulation lymphatique.